Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ma team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 2 du Tour d'Italie 2020, le Giro 2020. Donc une étape qui était vallonnée, comme on peut le voir sur le profil suivant, pour un total de 149 km. Une étape avec une arrivée en bosse qui était quand même assez compliquée pour les sprinteurs. Donc on envisageait soit une échappée qui allait au bout, soit une explication entre les principaux punchers de ce Giro, tout simplement 2020. Alors on a assisté tout simplement à une échappée qui s'est créée dès les premiers kilomètres. Les échappés ont pu se disputer les points de la première côte de 4ème catégorie, les deux sprints intermédiaires, et en arrivant au pied de la dernière difficulté, ils ont été rattrapés 5 km avant le pied par un peloton assez nerveux, où tous les favoris voulaient être replacés à l'avant. La Trek voulait replacer Nibali, la Astana Fuslang, il y avait notamment l'équipe de Simon Yates qui était là pour le replacer, ou encore l'équipe de Kruijswijk, et encore d'autres équipes qui roulaient pour essayer d'emmener leur puncher vers la victoire. Dès le pied de cette bosse, on a eu des équipes qui ont décidé de prendre les choses en main. On a eu des attaques, on a pu voir notamment Tony Galopin en première position. Et on a assisté également à l'accélération des UAE avec Valerio Conti qui emmenait son leader dans sa route, Diego Ulissi. Cette grosse accélération a fait des dégâts dans le peloton, ça a explosé un petit peu de partout. On a pu voir des coureurs comme Arnaud Démare très bien placés au début, qui ont vraiment reculé dans le peloton parce que ça allait trop vite et ça montait trop fort. Donc les sprinteurs étaient un peu éliminés de la course. Et finalement on a pu voir quelques coureurs sortir du groupe, sortir du lot. C'était le cas de Valerio Conti dans sa route, Diego Ulissi, Peter Sagan pas loin notamment. Et pas les principaux favoris qui se sont découverts, mais juste des baroudeurs ou des punchers. Et c'est finalement l'Italien Diego Ulissi qui s'impose pour cette étape 2 du Giro 2020. Donc victoire italienne sur le Giro, c'est beau. Et on a noté la bonne performance de Sagan quand même qui fait 2. Troisième, je crois qu'on a Davide Ballerini. Donc les Italiens sont quand même à la fête sur ce Giro. Alors je cherche les classements de l'étape que j'ai pas trouvé pour vous faire ce résumé. C'est vrai que c'est assez compliqué. Sur les petits tours comme le Giro ou la Vuelta de trouver les classements, ça y est, c'est là. Donc Ulissi fait 1, Sagan fait 2. Sagan, on attendait quand même s'il revenait qu'il allait rectifier en fait Ulissi au sprint, et pas du tout. Et troisième, c'est Honoré, Miguel Frolich Honoré, et donc pas Ballerini. Michael Matthews fait 4. Lucas Wackerman pour la petite équipe Vina Zabou a fait un très beau spectacle. Il a attaqué, il était parti tout seul et il finit quand même 5ème l'Italien. Joao Almeida fait 6, on le sent très fort, hein, lui qui est leader au général de la Quick Step. Brambilla, Nibali, Bilbao et Hamilton. Apparemment le maillot rose était bien dans le bon groupe, donc on va regarder au niveau du classement général ce que ça donne. Il va peut-être pas être actualisé. Si, c'est bien Filippo Ganna qui garde son maillot rose, Almeida reste bien deuxième. Et je crois que ça n'a pas trop bougé au niveau de ce top 10. Peut-être Ulissi qui revient un petit peu là, d'après ce qu'on voit, mais je me souviens plus du tout de son classement. Donc on va regarder également ce maillot. C'est Thomas De Gens qui devient le nouveau maillot Azzurro. Si je dis pas de bêtises, Azzurro c'est meilleur grimpeur. Ganna reste maillot blanc. Et le maillot Cyclamen, il revient à l'équipe Ineos. Donc j'imagine c'est Filippo Ganna, voilà. Le maillot du meilleur sprinter. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si ce résumé t'a plu. Et poursuivre le Tour d'Italie en intégralité sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!